Same old shit, same old shit. Si tú no vienes, la cosa está fea. Si tú no gasto, no puedes con ella. Tú no ves la fiera que quiere candela. No te quedes solo. Donc, DCO, merci d'avoir répondu à l'invitation. Pardon. Pas de souci, la bienvenue. Parle-moi de ton parcours musical. Alors pour commencer, il faudrait remonter déjà à plus de 8 ans. Donc parcours musical, d'où vient la musique, c'est tout simplement dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Okay. Je suis originaire de la République dominicaine, des tropiques. Okay. Et que ça soit du côté de mon père ou de ma mère, on a toujours été très musique. Donc j'ai grandi avec ça. En arrivant ici en Suisse, j'ai fait de la danse. La danse m'a rapproché aussi de la musique. Okay. Jusqu'à ce qu'un jour on monte sur un podium et que je me mette à danser avec des musiciens, je me souviens plus les noms. Puis j'avais envie de chanter. Comme ça, j'étais gamin, puis il y avait du public, c'était pendant la fête suisse. Ouais. Okay, pourquoi pas, je chante un truc comme ça. Puis le public était réceptif, et puis depuis là, j'aime cette sensation d'être là sur la scène et puis de partager ce moment avec le public. Donc c'est là que ça a un peu commencé, pourquoi être artiste. Mais t'as chanté, c'était quoi, du rap ou... Oh, tu sais, à l'époque, en fait, je dirais 2005, 2004, je passais souvent mon temps devant MTV. Ouais. Et devant MTV, et je réécrivais ce que j'écoutais. Okay. Je réécrivais, puis il y avait des musiques que je me connaissais par cœur. D'accord. Donc je me mettais à chanter ce que je connaissais, à imiter en fait. Ouais. Et puis ma mère, elle m'a dit, mais écris des choses, pas forcément répéter les choses, mais écris des choses, ça peut être intéressant. J'ai commencé à écrire. Puis j'avais plus de facilité avec l'espagnol que le français, parce que ma langue maternelle c'est l'espagnol. Ok. Et voilà, c'est un peu comme ça. Donc du chant ou du rap? Oh, ça pourrait être tout. Tout, d'accord. T'as tout testé sans être allé après à l'école de chant. Non, j'ai jamais eu besoin ou la nécessité d'aller dans une école. Je pense que chanter, c'est quelque chose que tout le monde sait faire, mais c'est personnel. Okay. Tout le monde a son truc. Okay. Il faut juste savoir dans quoi. Tout le monde doit se trouver un peu. Ok. Tu parles un peu anglais Ça m'arrive souvent, oui. Je travaille sans cesse avec des gens qui parlent anglais. Okay. Donc je suis dans l'obligation de parler en anglais aussi. C'est pas mal. Donc tu étais dans le label de Big Ali. Ouais. Alors comment t'arrives là-bas en fait? Qu'est-ce qui... Suisse, Paris, comment ça se fait le truc? C'est une longue aventure. En fait, j'ai rencontré une personne à l'époque en Suisse qui organisait des soirées. Puis cette personne m'a dit, on était dans le train, puis il me fait, tu fais du son? Je fais ouais, je fais du son. Je lui fais écouter. Il me fait attends, je crois que j'ai quelqu'un à te présenter, tu vois. Et puis il me présente Christian Richon, c'est un ami de longue date, qui avait un petit magasin en Paqui, et puis je vais le voir, et puis on se présente, ouais voilà, c'est un artiste latino, il fait des petits trucs, donc ça fait déjà, pour chronologiquement savoir, c'était en 2013. D'accord, ok. 2013, 2013, ouais. Donc je rencontre Christian Richon, qui écoute mes sons, et qui lui se porte garant enfin il veut être mon manager. D'accord. Donc on fait les choses, il devient mon manager, il me représente, et puis il s'avère que Christian Richon a une sœur, et cette sœur, c'est l'épouse du patron du label de Big Ali. Oh, le truc de... Okay. Donc Christian parlait beaucoup à Isabelle, qui vivait à Paris. Puis il fait, écoute, j'ai un petit là, il fait du latino, ça peut être intéressant, mettre en relation avec Big Ali. Puis bref, à l'époque, ce que je faisais, c'était pas encore... Ouais, t'étais dans... Je me cherche, voilà. Je me cherche beaucoup. Donc je faisais du français, puis en même temps de l'espagnol, puis en même temps du quinri, puis j'étais 4-4. Ouais.
Et puis, donc, Christian lui envoie des sons, et puis, bon, ouais, on parle toujours de se voir, mais on se voit jamais. Ouais. Paris-Genève. Puis une fois, je crois en 2000, donc ouais, 2014, début 2014, janvier par là, il y a un ami qui me fait, ouais, viens Lausanne, il y a une soirée de ouf au MAD, et je crois qu'il y a Bigali qui vient. Puis je fais, wow, ok, cool. Et puis j'étais pas motivé, tu vois, il pleuvait et tout. Il fait, hey, vas-y, viens. Je fais, ok, vas-y. Puis là, il y a Ali qui fait sa performance et tout. Et puis parmi son staff, je vois quelqu'un que j'ai déjà vu en photo. Je vois un gars que j'ai déjà vu. Donc je m'approche de lui et puis je lui dis, bon, tu vas rigoler, mais l'approche c'était une blague. Je lui fais, je crois que je connais ta femme. Mais... Puis là, il me regarde comme ça, tu sais comme c'est un peu le MAD, c'est un peu, les tables VIP sont en hauteur, tu vois, puis je le regarde comme ça, je fais, je crois que je connais ta femme, et puis il me regarde comme ça, et puis il me fait, mais toi, t'es le petit latino suisse, là, ouais, c'est moi, hey, mais qu'est-ce que tu fais là, viens, nana. Puis là, je fais la rencontre de Ibrahim Kamara, le représentant de Madison. Puis donc Ali fait sa performance, il me présente Ali, tout ça, puis... Tu sais, quand on est en boîte de nuit, parler professionnel, c'est pas vraiment l'endroit, tu vois. Donc je voulais pas commencer, ouais, regarde, nanana. Est-ce que t'as reçu mes sons? Donc il finit son show, la soirée finie, puis Ali, il me fait... Il y a tout le monde qui voulait faire des photos avec lui, puis il croyait que moi aussi je voulais faire une photo avec lui, tu vois, puis... genre je m'approche un peu de lui puis il me fait non, on va pas faire de photos parce que si ça se trouve on va se retrouver à travailler ensemble et tu vas passer pour une de ces personnes qui me courent derrière ou quoi que ce soit. Viens, envoie-moi ce que tu fais, prends mon email et puis s'il y a quelque chose, tu montes sur Paris. Donc je rentre chez moi, le lendemain, et puis 2 jours après je reçois un email de Ibrahim qui me fait semaine prochaine, faut que tu sois sur Paris. Je fais, ok, on monte sur Paris, tu vois, je contacte Christian. Bon, ça, je parle beaucoup, tu vois, mais il faut bien comprendre l'histoire. C'est que je contacte Christian, Christian, il me fait, bon, bah viens, on va sur Paris. Donc, tac, un week-end, même pas 2 semaines après l'avoir rencontré, on est sur Paris. Et puis là, Ibrahim me fait, écoute, on a un projet pour toi, c'est un son avec un latino qu'on a, qui est signé chez nous, Adriano, espagnol francophone. Ouais, on va te donner la prod pendant 1 heure ou 2, regarde ce que tu peux faire, tu vois. Donc, j'écoute la prod, il y a Adriano qui vient, je le rencontre, il me raconte son parcours. Puis tac, je commence à écouter la prod, pendant que tout le monde parle, j'écris. En même pas 15 minutes, j'ai bouclé. Ouais. Tac, on va derrière le micro, on pose le son, Fuego Loco. Ouais, j'ai écouté. Et tout le monde qui est là, parce qu'à l'époque, il faut savoir, les tendances changent toujours, tu vois, la musique change beaucoup. Puis à l'époque, le Fuego Loco, c'était un son que, pour le public français, le grand public français, c'était un son qui rentrait dans les tendances. Ouais. Tu vois, c'était pour l'été, un peu francophone, espagnol. Tac, déjà tout le monde... moi je suis là, tu vois, je comprends pas vraiment ce qui se passe, tu vois, parce que c'est un nouveau monde et tout. Moi je suis un gars, je fais mes sons j'ai toujours fait tout dans ma chambre, tu vois, j'ai toujours été très débrouillard par moi-même. J'ai passé du temps sur YouTube à savoir comment est-ce qu'on mixe, comment est-ce que... Voilà, les tutos, t'apprends, tu passes des nuits blanches, ta mère qui dit, ouais, demain tu t'es à l'école, qu'est-ce que tu fais encore à 5 heures réveillé, tu vois, je suis là, mais j'apprends, tu vois. Et puis, donc je suis là, je comprends pas, et tout le monde qui dit, on a sûrement des showcases, des trucs, je suis là, ouais. Mais de base, il faut savoir que je suis allé sur Paris pour un week-end. Et puis, au final, je suis resté sur Paris. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, façon de parler, c'est-à-dire, je suis monté un week-end, je suis revenu prendre quelques affaires, je suis remonté et je suis plus jamais revenu. Et je revenais souvent pour voir ma famille, genre une fois par mois, tu vois, pour voir mes enfants, pour voir ma mère, pour voir, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, t'es monté, pas... Voilà, on a fait ça, le feeling est bien passé avec l'équipe, avec les beatmakers, avec les réalisateurs. Donc voilà, on avait déjà créé quelque chose et je m'en rendais pas compte. Surtout que Fuego Loco, pour moi, c'était un son très facile à faire.
tu vois, je voulais montrer beaucoup plus. Je voulais... parce que... Bah, là, déjà, c'est un feat. Voilà. Mais après, voilà, toi, tu veux t'affirmer tout seul sur un morceau, tout seul, quoi. Ouais, faut savoir que de base, à cette époque-là, j'étais très timide. J'étais le genre de personne, si tu t'intéressais pas à ce que je faisais, jamais t'allais savoir ce que je fais, tu vois. Et même dans la rue, quand tu me vois, je suis très, très selfish dans mon sens, dans ma petite bulle, tu vois. Et donc, à cette époque-là, j'avais beaucoup de sons, mais eux ne savaient pas ce que je faisais exactement, tu vois. Donc, ils ont vu du potentiel et tout. Je suis resté presque 3 ans à tout compter, avec sous l'aile de Big Ali. Big Ali direct, ouais, il faut qu'on le signe, il faut qu'il soit avec nous, il a beaucoup de talent, le petit. Donc grâce à toute cette expérience pendant 3 ans sur Paris, j'ai rencontré énormément de grosses têtes, des gens que je voyais à la télévision, que là on se voit, salut, ça va, ah donc t'es le petit de Big Ali, ok, tu fais quoi, tu vois. Même des gens, des célébrités, pas forcément dans la chanson, mais aussi dans le cinéma. Donc beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres très importantes. Et puis, donc on a Fuego Loco commençait à être partout. Même en Suisse, je recevais des messages, des appels, mais je suis H&M, on entend ton son, je suis là-bas, on entend ton son qui passe sur Trace TV, ton son qui passe là-bas, mais tu nous dis rien, qu'est-ce que tu nous caches, tu vois. Je suis là, mais... mais dans le sens, si vous m'avez jamais posé la question, je vais pas vous répondre. Et puis, donc ma mère, la fierté, tu vois, la famille partout, il fait des trucs en France, en Europe, et nanana. Et puis, faut savoir que je suis revenu un week-end de vacances à Genève pour voir ma famille. Donc je dors la nuit et puis je reçois un appel de Ken Kabongo qui est le réalisateur officiel de la Cinésia. De Vegeta, de tout ce petit groupe-là qui est en train de marcher actuellement. Donc c'est le réalisateur aussi qui a tourné Fuego Loco. Donc il m'appelle et puis il me dit mec, ton son là il rentre chez Energy. Puis somnolent, j'ai fait ah ouais cool. Ouais quoi d'autre. Il me fait mais réveille-toi mec, t'es sur Energy. Ton son il est sur Energy. C'est ton premier son, et ton premier son, il est sur Energy, la plus grande radio européenne, ce que tu veux, tu vois. Donc, nous, on est presque en train de péter le champagne ici, tu vois. Moi, je suis là en mode, mais en fait, j'ai besoin de voir les choses pour, voilà. Donc, je suis là, ok, Energy, ouais, Radio Latina, ok, Radio Latina, la radio, la meilleure radio latine de France, tu vois. Donc, je remonte sur Paris, on m'explique tout ça. Et puis de là, on commence à faire des petites tournées. Ali qui nous appelle pour faire ses premières parties. Et voilà, à chaque fois, il nous présentait, voilà, ça c'est mes artistes, Fuego Loco, tout ça. Grâce à tout ça, j'ai eu l'opportunité de chanter devant beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'en tant qu'artiste, j'étais très... En fait, quand il y avait beaucoup de monde, j'avais une facilité, mais dès qu'on se retrouvait dans un cercle, voilà, j'étais un peu plus timide, tu vois. C'est comme si le jugement ou quelque chose allait être plus concentré, tu vois. Que quand tu es devant, je sais pas, au moins 10 000, 5 000 personnes, tu fais ce que tu as à faire, tu vois, tu vois rien. C'est ça. Et puis, ouais, un des grands moments que j'ai eu, c'était de chanter devant 25 000 personnes, tu vois. On était là, c'était un festival de fous. Et puis, donc au bout d'un moment, vivre à Paris, ça devient dur. C'est-à-dire que quand tu as toujours eu tes petites habitudes d'ici, tu vois, il faut savoir, les Parisiens, je les adore, mais ils sont très différents des Suisses aussi. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. Voilà, tu vois. Les mecs sont deux spies de ouf. Ah ouais, mais dans tout, c'est comme ça. Moi, j'étais exactement comme le cliché du Canadien et l'Américain, tu vois. Le Canadien, il est très tranquillou, tu vois, et les Américains sont speed.
Et c'est pareil avec la Suisse et la France. Les Français, toujours dans le speed, il faut que ça produise, il faut que ça aille. Et donc au bout d'un moment, j'avais envie de faire un peu plus, j'avais envie de toucher plus de personnes. Je veux dire, la France, ça m'allait, mais j'oubliais pas, je voulais l'international. Sachant que la langue espagnole, elle est dans le top 3 des langues mondiales. Tu vas aux États-Unis, tu dois parler espagnol. Tu vas, même les Chinois, je suis sûr qu'ils savent parler espagnol, tu vois. À mon avis, ouais. Donc, je me suis dit non. Je parle avec Christian, et Christian, je lui dis non, on peut faire plus, on peut faire beaucoup plus. Et puis, à cette époque-là, Madison, le label de Big Ali, il n'était pas encore dans la même vision que moi. Il voulait beaucoup que je fasse ce que certains faisaient déjà, mais à ma façon. Alors que moi, je suis plus un créateur qu'un mec qui répète les choses, qui copie. Qui copie les formules qui marchent. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans la musique, comme tu sais, on a des quotas, on a des codes. Tu vois, tu veux faire un petit hit latino, tu mets un petit marimba, un petit truc, et puis voilà, toum, tac, 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 et puis t'as un petit hit. C'est ça. Mais moi, j'étais plus dans l'innovation. Et il faut savoir, je suis resté 3 ans sur Paris, et puis déjà ici, en étant jeune, je traînais beaucoup avec d'Africains, de tous les coins de l'Afrique. J'ai eu l'opportunité de me cultiver en termes de musique africaine aussi. Bien sûr, donc j'étais beaucoup plus intéressé par la culture africaine que ma propre culture, tu vois ce que je veux dire. Ça me passionnait. Maintenant que là tu es en train justement de faire le parallèle entre la musique latine et la musique africaine, d'où maintenant ton son Pella. Ouais. Donc, comment il disait Nika? Afro-latine. Afro-latine. Moi, je l'appelle afrotone. Afrotone, pardon, afrotone. De l'afrotone. D'accord. C'est tout simple, hein. Afro, reggaeton, afrotone. Pourquoi le tone? Pour le latino, pour la langue espagnole, et l'afro pour les bases rythmiques. Mais ça, moi par exemple, l'afrotone, je connais pas. Donc est-ce que c'est un truc que vous avez inventé ou est-ce que ça existe déjà? Alors, j'ai bien cherché. En fait, la musique, il faut savoir, je t'apprends rien. Toutes les musiques que les latinos écoutent, toutes les bases qu'ils ont, que ce soit salsa, samba, merengue, cumbia, peu importe le style, on sait tous que ça vient de l'Afrique. On a pris tous les mêmes bateaux à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc, le latino ignore, le latino moderne aujourd'hui, il commence à s'intéresser, mais à une époque, il ignorait que tout ce qu'ils ont musicalement, c'est africain. Et puis, pendant mon séjour, pendant que j'habitais à Paris, je me suis beaucoup rendu compte que tout ce que les Africains font, certains sons sonnent beaucoup latino, dans la façon des fois de jouer le piano ou même la guitare. C'est un monde très connecté. Et puis ça, je l'avais compris il y a déjà plus de 6 ans. Donc bien avant que je rencontre Christian Richon à Genève, je faisais déjà de l'afrotone, ce que j'appelle aujourd'hui de l'afrotone. À l'époque, je ne saurais pas le qualifier. Je savais pas comment le qualifier, ce que j'étais en train de faire. C'était du feeling. J'ai toujours aimé la musique africaine. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Mais pourquoi on peut pas prendre un son africain et juste le chanter en espagnol? Pourquoi? Ils le font bien en portugais, tu vois, angolais, Cap-Vert, tu vois. Pourquoi maintenant on peut pas juste mettre de l'espagnol dessus? Donc ça fait plus de 6 ans que je fais ça. Et c'est là dernièrement que Nika, on lui a toujours parlé de moi, Nika. Ouais, écoute, ce petit, tu sais, Paris, tout ça, il a rencontré beaucoup de gens, tu le vois comme ça, mais c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses dans la musique.
essaye de faire quelque chose avec lui. Parce que Nika, il voulait faire un projet, justement. Ouais. J'y viens tranquillement, mais Ouais. il voulait créer une EP. Enfin, on est en train de la faire, justement, cette EP. Et il voulait faire de l'afro-latine. Il voulait que son EP soit afro-latine. Ah bah la connexion, elle se fait magnifique. Exact. Donc, moi, on me dit, ouais, Nika, il veut te contacter, tout ça. Je dis, mais y a pas de souci, on se voit, nanana. Et on a fait la connexion entre lui et moi, c'était par DJ Prems. Donc, Prems, c'est un ami qui me fait, ouais, je parlais de toi, Nika, il va te contacter. Donc, Nika, il me fait, ouais, viens un jour chez moi. Puis, je vais voir Nika, et puis, je lui dis, avant même qu'on commence à parler, tu vois, il y avait Prems et Nika chez lui, ils étaient assis sur le canapé, ils m'attendaient. Puis, je leur dis, bon, les gars, moi, je sais pas pourquoi vous m'avez appelé, si c'est pour faire du hip-hop, du reggaeton, du merengue, je vous arrête tout de suite. Moi, je suis dans l'afro-ton, africain, latino. C'est mon projet. Je veux pas perdre de temps, c'est bon. Et là, il a dit... Et les gars, ils me regardent comme ça, comme si j'étais un... la douche. Exact. Ils me regardent les deux comme ça, puis ils me font, mais mec, tu lis dans nos pensées ou quoi? Je fais, non, sérieusement, je vais être franc. De l'afro-ton, c'est ça que je veux faire. Le feeling s'est fait tout de suite. Nika qui me dit, bon, on va voir si tu connais alors en afro. Il me sort des blasts d'artistes et tout, des sons spécifiques, et puis direct, c'est nos morceaux préférés. Donc on est là, on se regarde, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. Il me fait écouter la prod de Pella. Pella, moi direct, dans ma tête, j'ai déjà les flows. Donc je m'empresse de rentrer chez moi et écrire ça. Et puis 2 semaines après, boucler le son. Moi j'ai toujours dit, j'ai la crainte qu'un jour j'allume la télévision puis que je vois un autre mec en train de faire ce que moi je faisais déjà il y a 5 ans, tu vois. Et qui pète le score. Et qui pète le score. Quand t'arrives, ouais, mais il fait comme l'autre. Non, mais toi, t'étais déjà... tu vois. Ouais, carrément. Et donc, Nika, il me fait, non, c'est 2018 ou jamais. Tu sais quoi, on va s'activer. Donc, lui, avec ses contacts en Amérique latine, il a trouvé une agence qui était feu vert. Ils ont validé le son, ils ont dit, ce son-là, en Colombie, il va marcher. Donc, moi, tu vois, je suis le move, je suis là, ok, on part où tu veux, on va clipper ça. Ce que je reproche un peu à l'Europe actuellement, c'est que il faut que le public n'ait pas peur de s'ouvrir à ce qui est inconnu. Ouais, c'est que en fait, les mecs ils prennent pas de risques. En fait, ils prennent pas de risques. Donc ils se disent, bah c'est ça qui marche, ok. Ouais. S'ils se disent, ouais, ils ont peur. C'est une petite crainte, tu vois. J'étais vu comme un paria, et puis. Mais à la base, non, c'est ça qui fait ton originalité. Justement, les gens vont kiffer parce que. Il fait pas comme eux, il fait pas comme lui. Lui c'est lui, tu vois. C'est ça qui tue, tu vois. Ce qui se différencie a toujours gagné. Ouais. Parce qu'au final, tu te rends compte que l'être humain se lasse très vite d'une chose. Il cherche toujours de l'innovation. Ok, maintenant tu as fait ça, donc c'est quoi la suite? C'est un peu le message que l'être humain passe sans cesse aux artistes. C'est... D'accord, alors ça c'est cool là, c'est bien ce que tu as fait. Ouais. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Nika, pour moi c'est le meilleur DJ. J'ai latine, incontesté. De mes connaissances, je connais beaucoup de DJ, mais j'ai vu ce qu'il fait, j'ai vu sa vision des choses. Et ouais, je peux dire facilement, Nika, c'est le meilleur DJ latino Europe. C'est le DJ qui voyage le plus dans le latino. Et il a ce... Je dis pas ça parce que c'est mon pote, nana. Musicalement parlant, oui. C'est le meilleur DJ et je suis fier d'être avec lui dans cette aventure. J'ai l'impression dernièrement qu'il y a quelque chose qui est en ma faveur et qu'il faut que je profite et que je l'exploite à fond. Il ne faut pas que je me tourne les pouces. Donc peu importe ce que c'est, je travaille à fond. Donc voilà, et encore beaucoup à venir. Donc j'espère simplement que ça va encore continuer dans cette lignée. Yes, on va faire en sorte pour... Ouais. Bah, en tout cas, force à toi. Yes. Ça m'a fait dire play de fou. Et puis, yes, merci. De toute façon, on te suit. Merci beaucoup pour cette invitation.